Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire un exercice sur la valeur absolue et les équations simples. Là, on est vraiment sur les premières équations avec des valeurs absolues. On est dans le cadre du programme de seconde. Donc ici, c'est des équations du type valeur absolue égale un nombre. Alors, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il faut savoir d'abord. On pourrait diviser ce qu'il faut savoir sur cette notion en trois. Première chose, quand une valeur absolue d'un nombre, grand X vaut 0, eh bien ça signifie tout simplement que grand X est égal à 0. C'est le cas le plus simple et ça nous servira par exemple dans la question 4 de l'exercice que je vous propose. Deuxième cas, si on prend un nombre A positif, strictement, d'accord, positif, non nul, alors quand vous avez valeur absolue de x égale petit a, ça va être équivalent à x égale petit a ou x égale moins petit a. Et ça, on le verra, on traduira ça par un dessin en termes de distance. Je vous expliquerai ça à la fin de la propriété. Ensuite, si on prend un nombre A strictement négatif, donc négatif non nul, eh bien valeur absolue de x est égale à A. C'est tout simplement impossible. Une valeur absolue ne peut pas être strictement négative. Comment expliquer ça? La meilleure façon, je pense, d'expliquer cette chose-là, c'est de revenir à la notion de distance. La distance entre un nombre x et entre 0, c'est égal à la valeur absolue x. Autrement dit, on peut définir la valeur absolue comme une distance par rapport à l'origine de la droite des réels, le nombre 0. Ça veut dire ici que si vous voulez, par exemple, la valeur absolue de moins 2, on peut traduire ça comme la distance qui est entre moins 2 et 0 sur la droite des réels. Donc on fait un petit dessin, on met moins 2, on met 0, et on voit bien qu'ici, eh bien, la distance entre ces deux points, c'est la longueur ici, eh bien c'est donc 2. Et donc la valeur absolue étant une distance, ça veut dire que quel que soit le nombre x, donc pour tout x, eh bien une valeur absolue, c'est supérieur ou égal à 0, puisque c'est une distance. Donc, une valeur absolue ne peut pas être strictement négative. C'est la dernière chose que j'ai dite. Pour une valeur absolue égale à 0, quels sont les nombres qui sont à une distance 0 de l'origine? Si un nombre, eh bien, vous avez une distance 0, c'est forcément le nombre est au même endroit. Donc, le seul nombre qui a une distance 0 de 0, c'est 0. La distance de 0 à 0, c'est 0. Et après, il y a les autres. Et pour le dernier cas, si, exemple, valeur absolue égale 3, eh bien, vous devez comprendre que, ici, la distance entre x et 0, c'est 3. Donc, soit x se situe ici en plus 3, soit elle se situe en moins 3. Autrement dit, vous avez ici deux possibilités, une distance 3 entre ces deux nombres-là, ou une distance 3 entre ces deux-là. Donc, x a deux possibilités, soit il vaut 3, soit il vaut moins 3. D'accord? Alors ensuite, vous allez voir, dans la valeur absolue, on va mettre des choses un petit peu plus compliquées de x. Ce sera l'occasion d'en parler. Donc première question, valeur absolue de x égale 4. Si j'applique le cours, valeur absolue de x égale 4, ça veut dire que donc, la distance entre x et 0 vaut 4. Sur un dessin, on a 0. Je vais rajouter 4. J'obtiendrai donc ici 4 et j'enlève 4. Et je me retrouve en moins 4. Donc il y a deux réels qui sont à une distance de 4 du nombre 0. C'est 4 et moins 4. On peut le dire directement, j'essaie d'expliquer ici. Donc le nombre dont la valeur absolue est 4, eh bien, il y a deux possibilités. Si une valeur absolue vaut 4, soit ce nombre c'est 4, soit ce nombre c'est moins 4. Et effectivement, on retrouve bien, quand on prend la valeur absolue de 4 ou celle de moins 4, on retrouve bien nombre 4. Donc ici, valeur absolue de x égale 4. Ça veut dire que la solution, si on doit résoudre, s égale moins 4 et 4. Voilà donc pour la première équation. Alors celles-là, elles sont très très simples. Si par exemple vous avez dit valeur absolue de x égale moins 4, eh bien c'est impossible, vous auriez répondu ici s égale ensemble vide. Donc tout va dépendre du nombre que vous avez à droite ici. S'il est positif, strictement on aura deux solutions. S'il est négatif, on n'aura pas de solution. Et s'il est nul, comme dans la question 4, vous allez voir, il n'y aura qu'une seule solution. Question 2. On a valeur absolue de x moins 1 égale moins 2. Ça veut dire qu'ici, on a une valeur absolue strictement négative. C'est impossible. On sait bien que
que valeur absolue x moins 1 est forcément supérieure ou égale à 0. Donc, valeur absolue x moins 1 ne peut valoir moins 2. Parce qu'une valeur absolue, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Et donc ici, il n'y a pas de solution. C'est impossible. On est dans le troisième cas. Donc on répondra que la solution, c'est l'ensemble vide. Donc un 0 barré. D'accord? Ici, impossible. Vous pouvez même écrire une valeur absolue ne peut être strictement, c'est important, le strict, elle peut être nulle, mais elle ne peut être strictement négative. On peut aussi se ramener une distance. Et là, on a besoin d'un petit élément du cours. C'est que la valeur absolue de x moins y, c'est la distance entre le nombre x et le nombre y. Donc ici, valeur absolue de x moins 1, c'est la distance entre x et le nombre 1. Et ça ne peut pas être égal à moins 2. Une distance ne peut pas être un nombre strictement négatif. Troisième, valeur absolue de x plus 2 septièmes égale à 1 septième. Alors ici, on a une addition. Et je vous ai dit que si on voulait faire des distances, il faudrait une soustraction. Donc, quand on a ce genre d'équation, il vaut mieux utiliser la propriété que je vous ai donnée. On évite de passer par les distances. Une valeur absolue vaut 1 septième. Donc, ça veut dire que x plus 2 septièmes vaut 1 septième. Ou x plus 2 septièmes vaut moins 1 septième. L'avantage, c'est que comme ça, on est directement sur deux équations du premier degré à résoudre. La première va donner x égale 1 septième moins 2 septièmes. J'ai enlevé 2 septièmes des deux côtés. Ou x égale moins 1 septième moins 2 septièmes. J'ai fait la même chose. J'ai enlevé 2 septièmes des deux côtés. Conclusion. Je tombe sur x égale 1 septième moins 2 septièmes, c'est-à-dire moins 1 septième. Ou x égale moins 1 moins 2 moins 3 septième. Et vous voyez que je trouve deux solutions, moins 1 septième et moins 3 septième. Si on avait voulu faire de la distance ici, eh bien ça aurait été un petit peu plus dur. Valeur absolue de x plus 2 septièmes, c'est une somme. Donc je dois transformer en soustraction pour pouvoir traduire ça en distance. Donc je vais écrire valeur absolue de x moins 2 septièmes. Donc cette valeur absolue, c'est tout simplement la distance entre x et moins 2 septièmes. Et on veut que cette distance soit égale à 1 septième. Donc ça veut dire que mon équation, c'est distance entre x et moins 2 septième égale 1 septième. Faisons un petit schéma. J'ai mon nombre moins 2 septièmes et je dois me trouver à une distance de 1 septième. Je peux prendre un compas, faire ici un cercle de rayon 1 septième et donc je vais trouver ici le nombre moins 2 septièmes plus 1 septième et là le nombre moins 2 septièmes moins 1 septième. Et ce sont les deux nombres qui sont à la bonne distance de moins 2 septièmes. Ce sont les solutions de mon équation. Ici, je retrouve moins 3 septièmes et l'autre, je retrouve moins 1 septième. Oui, c'est une autre méthode plus graphique qui utilise la distance. La petite difficulté, c'est la transformation ici de cette addition en une soustraction pour pouvoir parler de distance. Quatrième, valeur absolue de x moins 8 égale 0. Alors, si on utilise le cours, la propriété que je vais donner, une valeur absolue vaut 0, ça veut dire que ce qu'il y a dedans est égal à 0. On n'a pas d'autre choix, on résout ça, ça donne x égale 8. Et on a déjà fini, d'accord? Les solutions de cette équation, il n'y en a qu'une, c'est le nombre 8. Deuxième méthode, on va passer par des distances. Valeur absolue de x moins 8, c'est directement d'après le cours, la distance entre x et le nombre 8. Ça veut dire quoi? Que sur un dessin, eh bien, x et le nombre 8, comme on veut une distance ici égale à 0, x et le nombre 8 sont au même endroit. Et donc, vous voyez, on voit tout de suite que x est égal à 8. Cinquième, valeur absolue de x égale à 1. J'utilise tout de suite la propriété. Une valeur absolue vaut moins 1. Le nombre vaut donc 1. Ou le nombre vaut moins 1. On enlève la racine carrée des deux côtés. X vaut donc 1 moins racine de 3. Ou moins 1 moins racine de 3. On a déjà terminé. D'accord? Donc on écrit l'ensemble des solutions, des accolades. Il y a deux solutions. On n'est pas obligé de les mettre dans l'ordre. Voilà. Si on veut parler de distance, et là c'est comme tout à l'heure, ça va être un petit peu plus dur parce que la valeur absolue de x plus racine de 3, c'est une addition. Pour parler de distance, il faut faire apparaître une soustraction. Donc j'écris x moins racine de 3.
C'est donc la distance entre le nombre x et le nombre moins racine de 3. Et cette distance vaut 1. Petit schéma. Je place le nombre moins racine de 3 et je dois me trouver à une distance de 1. J'ai donc deux possibilités. Soit je suis plus grand et je suis en moins racine de 3 plus 1, c'est-à-dire 1 moins racine de 3, ou alors je dois être 1 de moins. Je suis donc en moins racine de 3 moins 1. Vous voyez que j'ai retrouvé les deux mêmes solutions. Sixième et dernière équation pour cette vidéo. Valeur absolue x moins 2 neuvièmes égale 1 tiers. Donc si j'applique directement la propriété, quand une valeur absolue vaut 1 tiers, c'est que le nombre qu'il y a entre les deux barres, donc entre les deux valeurs absolues, vaut soit 1 tiers, ou ce nombre vaut moins 1 tiers. On résout donc deux petites équations. 1 tiers plus 2 neuvièmes, où x vaut moins 1 tiers plus 2 neuvièmes. On met au même dénominateur, c'est 9. Donc ici, je multiplie la première par 3 en haut et en bas. Ça fera 3 plus 1, 3 plus 2, donc 5 sur 9, où x égale moins 3 plus 2, donc moins 1 sur 9. Donc deux solutions, 5 neuvièmes et moins 1 sur 9. Si on fait ça avec des distances, là c'est assez pratique parce qu'on a déjà une soustraction, donc mon équation équivaut à distance entre x et 2 neuvièmes égale à 1 tiers. Sur un petit dessin, je place le nombre 2 neuvièmes et je me trouve soit à 1 tiers vers la droite, soit 1 tiers vers la gauche. Donc je me trouve en 2 neuvièmes moins 1 tiers, plus 1 tiers, ou 2 neuvièmes moins 1 tiers. Et c'est les nombres que j'ai ici. Donc vraiment, ces deux méthodes, elles donnent les mêmes solutions. Il y en a une qui est une méthode purement, on va dire, technique. On apprend un théorème. On réfléchit sur la notion de valeur absolue. Quand une valeur absolue vaut 1 tiers, le nombre vaut soit 1 tiers, soit moins 1 tiers. Ou alors on parle sous forme d'une distance qui permet graphiquement d'illustrer la situation. Voilà. On s'arrête. On en fera d'autres, bien sûr. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.